Bon bah me voici de retour au Costa Rica après 4 mois de Thaïlande. Je suis face à moi-même. D'abord j'ai 43 ans là bientôt, dans quelques jours. Donc en théorie il me reste encore 43 ans à vivre, 86. Donc vraiment à mon avis en ce moment là je suis à la moitié. Donc la grande question qui tourne dans ma tête depuis quelques trimestres, c'est de savoir ce que je vais bien pouvoir branler de ma vie pour l'autre moitié. J'avais deux scénarios en tête qui luttaient là, depuis je sais pas combien de trimestres. Sur mon bureau là, je dois prendre une décision. Donc la première option c'était de savoir si je vendais pas tout ce que je faisais, j'arrêtais et puis je me retirais en fait avec mes potes. Genre je me trouvais une nana, un môme, des potes, des machins à la tribu, puis j'arrêtais de bosser. Enfin ou un petit peu quoi. Ou alors option 2, si je continuais sur le même rythme, voire pire, en accélérant, en étant encore un peu plus énervé au business que je le suis actuellement. Quoique en ce moment je suis pas mal énervé en question business. Voilà, donc je suis arrivé, j'ai atterri il y a 2 jours, comme vous pouvez voir derrière, j'ai pas du tout, j'ai commencé à faire les tests pour les plantations. J'ai fait une mini plantation en fait, donc la réponse j'ai fini par la trouver il y a un mois et demi. En fait je vais pas du tout m'arrêter, au contraire je vais m'énerver à fond parce que vraiment c'est ce qu'il y a de plus amusant, du moins en ce qui me concerne dans ma vie, c'est ce qu'il y a de plus amusant que de faire des entreprises, de monter des trucs, des projets, des aventures, partager ça avec des gens. Finalement entre les jeux vidéo, élever des enfants, ouais super, prendre une bière et un barbecue tous les jours dans sa maison au sud de la Thaïlande, super, mais enfin dans 43 ans à mon avis je vais pas tenir le coup. Je pense même que je serais mort avant, donc je suis pas fait pour ça en fait. J'ai mis un peu de temps à me l'avouer. Je voulais la jouer un petit peu en défense et tout, puis finalement je suis pas fait pour ça. Je suis fait pour prendre des risques, je suis fait pour créer de nouveaux trucs, je suis fait pour aller de l'avant, je suis fait pour m'énerver en fait, et puis je suis fait pour gagner du pognon. J'ai ça dans le sang, donc le nouveau projet ça va être de faire des plantations de produits tropicaux que je vais transformer en food que je souhaite vendre aux États-Unis. Donc j'y connais rien, donc voilà, j'ai 43 ans, je démarre un nouveau truc que j'ai jamais fait. De la production alimentaire intégrée verticalement. Donc je démarre à zéro. Donc là derrière c'est mon champ d'expérimentation, 45 mètres de ligne. Voilà, donc je vais commencer à regarder ce qui se passe. L'idée c'est de produire en organique une matière première ou 2, voire 3, comme le noni, l'ananas par exemple, et de transformer ça en poudre. En fait mon idée première c'est de produire de la protéine végétale, voilà, et donc sous forme organique, parce que les Américains ils ont quand même une partie non négligeable du marché, surtout pour de la protéine végétale. Il y a une partie non négligeable du marché qui n'a pas du tout envie de bouffer de la merde chimique, et donc les problèmes c'est que les pays tropicaux pour produire en organique c'est un casse-tête, mais bon ça va être passionnant. Si c'était trop facile ce serait pas, d'abord ça rapporterait pas, et puis ça serait juste rapidement chiant quoi. Donc là c'est bien la prise de tête, parce qu'il faut parvenir à faire faut parvenir à donner de la bouffe au sol pour que ça pousse. Le problème c'est que là en saison des pluies, comme vous pouvez voir la tronche du ciel, la saison des pluies au Costa Rica c'est simple, c'est la douche tous les jours pendant plusieurs heures, donc ça lave les sols. Donc la question c'est comment fertiliser un sol qui se prend 3 tonnes de flotte tous les jours dans la tronche pendant plusieurs mois. Voilà, c'est pas du tout comme chez nous en Europe, où on met tout dans le sol, puis le sol retient. Donc pour fertiliser il faut mettre plein de déchets verts. Ils font tous leur but, là j'ai vu sur internet, ils sont tous tout mignons, ils font des buts, ils mettent plein de tonnes de pelouse, de machin, de feuilles, de trucs, de bidules, et puis ils foutent de la terre par dessus, puis ils plantent, puis après ouais, c'est super, ça marche. Le problème c'est qu'ici ça peut pas marcher, c'est l'inverse. Tout l'humus est dans les plantes et non pas dans le sol, donc il faut créer un écosystème, puisqu'il faut faire bosser les arbres pour nous, c'est les arbres qui font le boulot en fait, en partie, et puis il faut faire des apports extérieurs. Et donc la question c'est quel arbre on prend, quelle herbe on prend, qu'est-ce qu'on fout en fait au milieu des cultures pour recréer un écosystème avec au moins 10 ou 20 espèces différentes à différents étages de lumière. Voilà, donc comme j'y connais rien, encore une fois, enfin j'y connais rien, je me suis documenté un peu quand même avant de me lancer, mais
C'est une chose de savoir, c'en est une autre d'expérimenter. Donc quand je dis que j'y connais rien, j'ai absolument aucune expérience. Donc on a fait déjà une première plantation que je montrerai peut-être plus tard, un autre jour, parce qu'elle est à l'autre bout du jardin, c'est à 500 mètres d'ici, donc je vais pas y aller à pattes. Et puis celle-là, la nouvelle, où on est en train de faire une espèce de tranchée de but, enfin on va tester, surtout on va tester les espèces pour voir si elles sont compatibles, et puis voir comment tout ça se balade. Donc j'ai acheté quelques centaines de pieds. Et puis de toute façon il y a 3 hectares disponibles sur mon terrain au milieu des maisons, et donc ces hectares je vais les utiliser pour faire mes tests. Alors vous allez me dire, faire un test sur 3 hectares alors que la plantation moyenne dans le coin elle doit être de 3 hectares, c'est un peu fou, mais l'idée c'est que une fois qu'on aura rodé le process, l'idée c'est quand même de monter à 500 ou 1000 hectares, donc si on commence à tester sur 100 mètres carrés, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir mesurer les besoins en process pour scaler à la hausse la production. Donc là, les 2 prochains mois, il y a 3 hectares à remplir, à planter. En fait, cette première expérience, c'est marrant parce que comme je débute, je vais faire exactement ce que j'ai raconté dans la formation S'enrichir, quand on a déjà de 25 000 € et qu'on veut changer de vie. C'est pas des conneries, hein. Je vais quand même, quand je dis que j'utilise toujours mon outil, je vais commencer par tout quantifier. Donc en fait, depuis ce matin, je note tout ce qui se passe. L'idée c'est de faire un espèce de système de trading reproductible. Donc là tout ce que pour l'instant il y a 2 personnes qui travaillent sur l'histoire, donc je note tout, toutes leurs actions, je quantifie en temps, je regarde aussi les efforts d'énergie que ça demande, et puis on va reconstituer toutes les étapes une à une, on va toutes les analyser pour voir comment on peut augmenter la productivité, les solutions, et puis après, il faut scaler. Une fois qu'on va regarder les chiffres, et puis si ça passe et si c'est rentable, on va scaler à la hausse, on va s'étendre sur les 3 hectares, et puis après j'achèterai un terrain beaucoup plus gros, et puis voilà. Donc aujourd'hui ce qui est assez intéressant, c'est de commencer et de mesurer et de quantifier. Je vous rappelle déjà pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo de 40 minutes que j'utilise un outil depuis 20 ans pour mesurer ce que je suis en train de faire dès que j'ai une démarche économique, en fait, pour avoir un matrix valable. Et je pense que dans l'agriculture c'est fondamental parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Et puis c'est hautement consommatrice, c'est une activité qui est hautement consommatrice d'énergie humaine. Et donc il faut vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds, sinon on peut prendre l'eau. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mon téléphone avec moi et tout ce qui bouge, je note des chiffres, des heures, des timers qui démarrent, qui s'arrêtent. On mesure, aujourd'hui c'est une journée mesure, voilà. Et je suis sûr que ça va marcher, ça a toujours marché, même quand on démarre à zéro. Et ouais, là vous êtes en train de me voir, en train de démarrer un truc vraiment à zéro. Aujourd'hui c'est le jour 1, c'est pour ça que je suis sorti à la caméra, même si ça, j'ai pas une grosse forme là, c'est pour ça que je suis sorti à la caméra, parce que ça laissera une trace du jour numéro 1 d'un nouveau projet. C'est pas tous les jours qu'on peut filmer ça, voilà, ça fera un souvenir. Et toute la logique, ça reste la même, quelle que soit l'activité, c'est toujours la même logique économique qu'il y a derrière, toujours la même approche qu'il faut conserver et plaquer. Parce qu'il n'y a pas 36 moyens de réussir à mon avis. Donc voilà, donc c'est assez, je sais pas, hein, peut-être que dans 6 mois, 1 an, vous allez me voir tout penaud devant la caméra en disant que je me suis planté, que ça a foiré. Peut-être que ça va foirer, ouais. Mais pour l'instant, il faut tester. En plus, c'est pas grave, ça foire. Il y a des moments où il faut tester, faire les trucs qu'on a envie de faire. Et puis voilà, donc ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est que mes baraques, je ne vais pas les vendre, je vais les foutre en location sur Airbnb pour faire venir les Américains dans un univers tropical adéquat pour faire du wellness. Donc on est en train de planter des centaines d'arbres fruitiers, d'espèces, etc. pour que les gens, quand ils viennent, quittent la grande ville américaine, ils se retrouvent dans un espèce de paradis fruitier dans lequel ils peuvent se relâcher. Donc on est en train de transformer toutes les maisons. D'ailleurs c'est en train de taper là, on entend, on est en train de transformer, équiper toutes les maisons. On va faire un style rustique puisqu'il n'y a pas beaucoup de rustiques. Voilà. Et puis je pense que les gens qui vont au Costa Rica, ils viennent pas pour se taper un machin en fer et en verre, voilà, un truc de super design. À mon avis, les gens qui viennent au Costa Rica ils viennent pour bouffer de la nature. De toute façon, il n'y a que ça à foutre dans le pays, il n'y a rien d'autre à foutre. Donc, les gens qui veulent observer de la nature, ils vont préférer le style cabane et avec des meubles en teck rustiques, etc. Donc
On va commencer, je montrerai dans une autre vidéo, parce qu'encore une fois c'est de l'autre côté du jardin et c'est assez grand. Mais on a commencé à produire aussi des meubles pour équiper les maisons. Il y a 4 maisons équipées, puis je vais construire une 6e maison aussi. Voilà. Donc j'ai un peu d'occupation. Je suis encore éclaté par le décalage horaire, mais là ils sont venus me réveiller à 7 h ce matin. Ici ça démarre tôt au Costa Rica. Ça démarre, ils se lèvent tous à 6 h pour bosser. Donc là à 7 h j'ai rien compris. Mais bon voilà, je suis dans le bain, donc business à fond, 2 mois. Voilà. Le matin business ici, l'après-midi business internet et trading. J'étais en train de réfléchir d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus sympa je trouve dans la vie, c'est de mixer plusieurs activités, bosser 10 heures par jour derrière un ordinateur pour faire des activités internet comme le trading ou même Objectif Éco ou n'importe quoi. À la fin ça finit par taper sur la gueule. Ah. Et donc en fait ce que j'aime ici c'est que vraiment je trouve mon équilibre de vie parfait, puisque à 4 h le matin on fait de l'immobilier puis de la plantation, voilà, des trucs manuels. Réel quoi, et puis du virtuel 4 h le soir sur derrière un ordinateur, c'est parfait, moi ça me convainc parfaitement, ça m'éclate, et puis je me nourris beaucoup mieux comme ça m'équilibre beaucoup plus. Et vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire 2 activités, 2 métiers qui n'ont rien à voir et qui se complètent. Déjà ça diversifie les sources de revenus, c'est pas les mêmes clients, ça oblige à être meilleur en fait, ça oblige à avoir plusieurs logiques différentes, commerciales, etc. Et puis en plus, tout simplement, à long terme, ça nourrit, enfin ça occupe l'esprit de manière beaucoup plus complète que faire un seul job, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau point.